Chers amis, d'abord je voudrais remercier l'Institut Luchanet, le syndicat de la magistrature et l'association Donde están? Où sont-ils? Je me sens vraiment honorée de participer de cet hommage. Je m'appelle Ana Oliveira, je suis uruguayenne, j'ai été réfugiée politique en France entre 1977 et 1984 et de retour en Uruguay, entre d'autres activités militantes, j'ai été la maire de Montevideo, la capitale de notre pays. Ça s'est passé entre 2010 et 2015. Maintenant, je suis députée nationale pour le Front large de l'Uruguay. Pendant mon séjour en France, j'ai eu l'honneur de connaître un homme inoubliable, un combattant des droits humains. Je parle de Louis Joinet, notre cher Louis Joinet. Pour nous, les Uruguayens, lui représente la solidarité en majuscule. Au début, c'était la lutte pour l'amnistie des prisonniers politiques. Il était fondateur du secrétariat international des juristes pour l'amnistie en Uruguay. Les CIJO, el CIJAU, avaient lancé une grande campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Mais son combat le plus important, je crois, a été consacré dans la jurisprudence que les crimes de disparition sont des crimes contre l'humanité, sont des crimes de lèse-humanité et par conséquent sont des crimes imprescriptibles. Louis Joinet a été un citoyen du monde, sans doute. Pour nous, notre compatriote et notre ami inconditionnel. Depuis toujours, nous pensions que l'Uruguay devait être reconnaissant de sa lutte. Et c'est pour cela qu'il a été déclaré en 2013 citoyen d'honneur de la ville de Montevideo. Ciudadano illustre. Alors, il disait « illustrissime citoyen ». Un an plus tard, nous l'avons reçu à Montevideo. Il voulait venir à Montevideo, en Uruguay. Il avait été reçu par le président José Mujica, par le ministre Ricardo Ehrlich, par l'institution des droits humains, par les familles de détenus disparus, par des syndicats et spécialement par Belela Herrera et par notre Luisa Cuesta. Nous l'avons invité à participer de la marche du silence dédiée chaque 20 mai aux détenus disparus. En réalité, il voulait venir pour faire le point sur deux choses. La tragique question, disait-il, des détenus disparus, mais aussi pour quelque chose qu'il avait au cœur, visiter la famille de Norma Escópice, détenue disparue en Argentine après avoir déclaré au tribunal Russell, et à qui il avait dédié son livre Mes raisons d'État, à Norma Escópice de Couché, disparue du Plan Condor en Argentine. Le 20 mai 2014, il a marché portant la photo de Norma Escópice. Il est venu, comme toujours, pour lutter contre l'oubli, pour le droit à savoir, à la vérité, à la justice. Il est aujourd'hui parmi nous.